Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu passes par ici, mon nom c'est Jen. Ici, je partage mon quotidien à travers des vlogs, des storytime ou même des vidéos comme celle-ci auxquelles je m'assois et on parle. Voilà. Donc, aujourd'hui, je viens répondre à la fameuse question que plusieurs personnes dans mon entourage me posent. C'est le pourquoi. Pourquoi j'ai décidé de couper mes cheveux? La fameuse question à 1000 $. Pourquoi j'ai décidé de couper mes cheveux du jour au lendemain? Les gens pensent que c'est du jour au lendemain, mais moi, je sais deep down que c'était une décision longuement réfléchie et finalement, j'ai passé à l'acte la semaine passée. Voilà. Donc, la première raison du pourquoi j'ai coupé mes cheveux, c'est parce que, bon, on va commencer du début. En gros, j'ai l'impression que depuis ma grossesse, depuis ma première grossesse, depuis que j'ai eu ma fille, j'ai l'impression que je vivais j'avais des problèmes back-to-back. À chaque fois qu'un problème finissait, il y en a un autre qui venait. Je sais que c'est comme ça pour tout le monde, mais j'ai l'impression, pour moi, c'était intense. Mais guys, c'était vraiment intense. En plus, j'étais toute jeune, j'étais enceinte, je savais pas trop comment que les choses fonctionnaient. Et j'avais des problèmes et ça se réglait pas. Donc, tout a commencé par là. Et en plus, j'ai l'impression, vraiment, ça c'est juste une impression que j'ai l'impression que Dieu m'a mis dans le premier rang de ses soldats les plus forts. Et, like, I'm tired. Like, je revendique ces classements-là parce que cette année, en 2024, j'ai décidé de me déclasser moi-même. Je ne veux plus être dans la liste du premier rang des soldats les plus forts de Dieu. Je veux juste, et je revendique ça, je descends, je sors d'abord de ce classement-là. Je veux rester dans mon coin et je ne veux plus de problème avec qui que ce soit. Like, I'm tired. On a trop souffert, guys. On a trop souffert. Like, c'est même pas une blague. At this point, c'est même pas... It's not even a joke at this point, ok? So, yeah, tout a commencé... Ben, pas tout a commencé parce que j'ai des problèmes, moi, là, tous les jours. Mais je pense que mes problèmes se sont vraiment amplifiés du moment que je suis tombée enceinte. Et c'était une très belle grossesse. J'ai vraiment aimé l'expérience d'être enceinte la première fois, sentir l'enfant bouger. Bref, la grossesse en soi, c'est pas le problème, mais les problèmes qui m'entouraient. Voilà. Juste pour être clair là, parce que les gens vont dire que mais non, mais tu l'es pas pour ton enfant. Non, bro. Je voulais avoir ma fille à 100%. C'est juste les problèmes qui m'entouraient étaient vraiment like, trop pour moi. Mais c'est ça. Que je voulais carrément faire une séparation physique. Je voulais vraiment que ce soit symbolique. Parce que je trouve que les cheveux nous suivent durant tout notre parcours. J'ai aussi l'impression que les cheveux gardent beaucoup de souvenirs parce qu'effectivement, les cheveux sont là avec nous pendant qu'on traverse tous nos problèmes et tout ça. Donc, je voulais vraiment, en coupant mes cheveux, pour moi, je voulais vraiment comme faire cette séparation-là. Comme vraiment cette séparation physique. Tout ce qui est dans mon passé, ça reste dans le passé et moi, j'avance sereinement dans la paix et tout ça. Donc, vraiment, je voulais vraiment faire cette séparation-là. Et que je voulais que ce soit vraiment symbolique. Donc, c'est une des raisons pourquoi j'ai voulu couper mes cheveux vraiment pour vraiment m'en débarrasser parce que j'ai l'impression que j'avais l'impression que c'était vraiment rendu lourd sur mes épaules. Ces cheveux-là, c'était comme j'en pouvais plus, donc je devais vraiment m'en débarrasser. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait. La deuxième raison aussi, c'est encore toujours en rapport avec le fait de vouloir laisser les choses dans le passé. Il y a une personne qui est aujourd'hui mon ex, qui avait une relation avec un individu de ma famille. Et puis, les deux, ils ont eu une relation qui a duré 6 mois. Mind you, cette personne-là de ma famille, carrément, était en couple depuis comme 5 ans, quelque chose comme ça. Et avait aussi un enfant, un petit garçon. Donc, non seulement qu'elle avait sa famille à elle dans sa vie, tout ça, elle a quand même décidé de venir dans mon foyer pour sortir avec la personne qui est aujourd'hui mon ex. Voilà. Et puis, l'individu de ma famille en question m'a confirmé qu'ils se sont seulement embrassés 2-3 fois. Mais la personne qui est aujourd'hui mon ex m'a confirmé qu'ils ont eu une relation d'au moins 6 mois, guys. 6 mois. Est-ce que vous pouvez comprendre à quel point que la personne elle est malhonnête? Et en plus, moi, j'ai calculé ça, je me suis dit, si ça fait 6 mois que vous avez eu... Si vous avez une relation de 6 mois, ça veut dire que si on rajoute toute la fréquentation, les dates et tout ça, donc on peut rajouter 2-3 mois de plus. Donc,
on peut dire un bon 8-9 mois, même limite 1 an de relation qu'ils ont eu là. Donc, pour moi, c'était vraiment une grosse trahison, surtout que l'individu de ma famille, n'a jamais vraiment avoué la vérité, a toujours voulu mentir. Ouais, on s'est juste embrassé 2-3 fois, or qu'ils ont eu carrément une relation de 6 mois. But anyways, so pour moi, c'était une grosse trahison. Vraiment dans ma vie, j'ai jamais vécu une trahison comme ça. Donc, quand j'ai vécu ça, c'est vraiment comme, waouh, un gros couteau dans le dos, comme je ne m'y attendais vraiment pas. Et au jour d'aujourd'hui, je peux vous confirmer à 100% que j'ai vraiment fait le deuil d'une personne vivante. Littéralement, pour moi, l'individu qui est dans ma famille, elle est carrément RIP, guys. Like, RIP to that person. Pour moi, non, il n'y a pas de retour en arrière pour cette personne-là. RIP. Yeah, basically. So, pourquoi je l'appelle cet individu-là? Parce que je n'ai pas non plus lui donner un titre. Parce que je trouve que j'ai pas envie de mettre la lumière sur ces personnes-là. Ces personnes-là ne méritent même pas que je les nomme. Et méritent pas non plus d'avoir la lumière, surtout pas sur ma chaîne. So, si c'est la lumière que vous voulez avoir, ça va pas être ma chaîne. Ben anyway, c'est ça. Donc, j'ai pas envie de mettre la lumière sur eux. Ces gens-là ne le méritent pas. Et voilà. Donc, ça, c'est une des grosses trahisons que j'ai vécues de toute ma vie. En fait, c'est la seule trahison que j'ai vécue de toute ma vie. Une grosse trahison comme ça, là, c'est la seule de toute ma vie. Et en coupant mes cheveux aussi, ça fait partie des choses que je voulais laisser dans le passé. Déjà que j'ai fait le deuil d'une personne vivante, donc je voulais juste comme la laisser dans mon passé et avancer tranquillement. Voilà. J'ai tellement vécu comme des situations toxiques et pour me défendre ou pour me faire une carapace, j'avais tendance comme à agir comme la personne qui était toxique devant moi. Donc, j'agissais de la même façon que la personne pour inconsciemment comme montrer à la personne, par exemple, comme si tu me traites comme la merde, mais moi aussi je peux te traiter comme la merde. Voilà, tu comprends? Donc, j'ai l'impression qu'en étant, en recevant de la toxicité, je donnais de la toxicité pour que la personne puisse comprendre que, genre, ce que tu donnes, c'est ça que tu reçois. Ça fait du sens. En gros, c'est ça. Donc, j'ai analysé plusieurs petites situations comme ça et je me suis dit, non, il faut vraiment changer. Mettre cette personne-là dans ton passé, c'est fait. Point par-ci est fait. Maintenant, il est temps d'avancer et vraiment d'arrêter. C'est quelque chose que je veux plus que ça m'arrive. Dans certains cas, je prenais des mauvaises décisions. Vraiment, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup fait. Je prenais des décisions à la va-vite. Je prenais pas vraiment le temps de réfléchir à la décision en question. Je prenais pas le temps de vraiment comme regarder the bigger picture of the situation. Des fois même, parce que si j'aurais pris le temps de regarder the bigger picture, j'aurais pu comme anticiper qu'est-ce qui pouvait venir. Mais puisque je le faisais pas, ce qui venait était encore pire que la situation, que la décision que j'ai prise. Est-ce que je fais du sens, guys? I don't know. But anyways, comme je disais, dans le fond, en faisant ce travail-là sur moi, je me suis rendu compte que j'étais le problème dans certaines situations et que maintenant, à partir de 2024, je veux vraiment comme prendre le temps avant de prendre une décision, parce que je ne veux plus prendre des décisions à la va-vite. Vraiment réfléchir. Une décision qu'on peut prendre aujourd'hui, dans le futur, ça peut avoir des grosses répercussions. Vraiment, et très nuisibles aussi. Vraiment. Je veux que mes enfants aient la meilleure version de moi-même. Je fais ces changements-là pour moi, pour les gens de mon entourage, pour les gens que j'aime, pour les gens qui vont me côtoyer à tous les jours. Je veux qu'ils aient une belle personne devant eux. Je veux qu'ils aient la meilleure version de moi-même, autant les gens de mon entourage que mes enfants, mais surtout mes enfants. Je veux que quand ils vont me regarder, que je leur sers d'exemple. Je veux pas qu'ils me regardent en disant que oh yeah, j'ai une mère toxique, whatever. Nah, bro, je veux pas ça de mes enfants. So, j'ai vraiment travaillé très fort sur ça. Et voilà. Donc, ça, je pense que ça fait le tour du pourquoi j'ai coupé mes cheveux. Parce que en gros,
c'est que je voulais vraiment me séparer physiquement de mon passé et je voulais commencer à zéro, commencer quelque chose de nouveau, changer mon comportement. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur le bilan de 2023. Je vais le mettre peut-être ici. Vous devez aller le regarder parce que c'est très important. Moi, j'ai fait mon bilan de 2023 et en gros, c'est en faisant mon bilan de 2023 que je me suis rendu compte que j'avais des choses à changer, j'avais des choses à travailler et j'ai travaillé dessus. En fait, travailler sur ces choses-là, c'est un travail qui est en continu. Donc voilà, j'ai commencé et je continue. Et on peut dire que ça, c'est un peu comme le compte-rendu du mois de janvier qui découle de mon bilan, I guess. Yeah. OK. So, voilà. Donc, faites votre bilan, c'est très important. C'est jamais trop tard. On est en février, d'accord. Mais vaut mieux tard que jamais. Donc, faites votre bilan. Allez regarder ma vidéo. C'est une très belle vidéo. Je vous le conseille. Je vous la conseille à 100%. Je vous la conseille à 100%. Il y a beaucoup des bonnes petites choses à apprendre et à avoir. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Merci d'abord de la regarder jusqu'à la fin. Thank you. Et d'abord, petite pause, je voulais juste remercier toutes mes 46 nouveaux abonnés. Au départ, quand j'ai commencé ma vidéo, j'avais 7 abonnés et en date d'aujourd'hui, j'en ai 46. C'est peut-être rien pour certains, mais pour moi, c'est énorme. Non, j'en ai maintenant 47. Yes! Petite danse de joie. J'ai maintenant 47 abonnés, guys. C'est beaucoup. C'est énorme pour moi. Merci beaucoup à tout le monde qui se sont abonnés à moi. Et si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Like, abonne-toi. Ici, on passe un bon moment à chaque fois. Commentez, s'il vous plaît. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous vous êtes déjà coupé les cheveux? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà pensé faire? Je sais pas. Peut-être. En passant, petite parenthèse, je me suis déjà coupé les cheveux, guys. Mais ça fait vraiment longtemps. À l'époque, je pense que c'est en 2013. Non, pas 2013. En 2014-15, comme ça. Je me suis comme rasé ici le côté. Et j'avais comme la frange comme... Tu sais, là, à l'époque de Rihanna, là, qu'elle avait comme la frange comme ça, les cheveux ici coupés, là. So, yeah, j'avais fait ça. C'était vraiment beau. C'était vraiment cute. Mais, yeah. Maintenant, c'est vraiment comme... Au départ, je voulais faire une boule à Z, mais j'avais juste pas de tondeuse. Ça va venir, je vais m'acheter une tondeuse et je vais me couper les cheveux. Pas les couper, mais comme juste les égaliser. Comme je dis là, juste les égaliser là parce que c'est pas la même... Je dois comme rentrer... Les longs, je dois les rentrer pour égaliser avec les petits. That's so sad. But anyways, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas, abonnez-vous sur ma chaîne. Commentez et surtout allumez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une vidéo. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!